tout le monde, on se retrouve aujourd'hui enfin pour ma vidéo dédiée à La Tour Sombre, donc la saga hyper connue de Stephen King, d'ailleurs la seule de fantasy fantastique, c'est un mélange des deux à ce jour, et vraiment quelle pépite. Je me réjouis de faire cette vidéo parce qu'en fait quand je lisais cette saga, j'avais vraiment envie de voir du contenu là-dessus sur YouTube, notamment en français de préférence, et j'en ai très peu trouvé, et vous me direz, même en anglais, bon peut-être que j'ai mal cherché, c'est possible aussi, même en anglais j'en ai très peu trouvé de gens qui parlaient de cette saga tome par tome, ou même la vie finale, donc voilà, je me dis, pourquoi un auteur comme Stephen King, ultra connu, avec cette saga ultra connue et ultra riche, comment ça se fait qu'il y ait si peu de vidéos sur le sujet? Enfin, vraiment, je me suis posé la question. Et j'interviens pas comme si j'étais un puits de science sur le sujet ou que mes avis allaient être transcendants. Mais je pense que voilà, pour quelqu'un qui adore la série ou quoi, ça peut être sympa d'entendre quelqu'un d'autre qui l'a lu parler et partager cette expérience. Je trouve ça trop rare à mon goût. D'ailleurs, je remercie Théo des Chroniques Livresques, son compte Instagram, et même il a une chaîne YouTube qui, justement, lui qui a lu tous les Stephen King, en a parlé. Et franchement, je crois que c'est le seul français sur YouTube qui en a parlé. Si vous en connaissez d'autres, vraiment, dites-le moi en commentaire, parce que moi, j'ai pas trouvé en tout cas. Bon, je vais être obligée de faire une partie avec et sans spoiler parce que j'ai vraiment envie qu'on rentre dans les détails. Après, bien sûr, je vais pas m'étaler pendant des heures parce que sinon la vidéo, elle va être interminable. Pour ma part, je sais que j'adore les vidéos super longues, surtout quand c'est un sujet qui me plaît. Mais parfois, quand on voit le temps de la vidéo, ça nous rebute un petit peu. Donc, je préfère être entre les deux. Donc là, je vais commencer par mon avis, donc sans spoiler, tome par tome. Bah, je peux faire l'ensemble d'abord, mais bon, je pense que c'est assez évident, sinon je ferai pas une vidéo dédiée peut-être. Mais voilà, donc là, vous pouvez regarder sans risque de spoil. Mon avis global sur cette saga, c'est qu'elle est superbe. Elle est vraiment... Après, voilà, j'ai pas lu énormément de sagas de fantasy fantastique, donc c'est peut-être pas objectif. Mais je la trouve extrêmement originale. Et du fait que ce soit Stephen King qui l'ait écrit... pardon, c'est son écriture quoi, c'est sa tête, c'est son style, enfin du coup c'est forcément différent, j'ai envie de dire, donc je trouve que c'est un incontournable quand on aime Stephen King, ou même quand on aime la fantasy, parce que voilà, je trouve que cet univers est vu nulle part ailleurs. Ce qui se passe dans l'entièreté de la saga, ça n'a rien à voir, je trouve, avec les autres fantasy. Pour commencer par le tome 1, il est assez lent, il est très initiatique, c'est-à-dire que voilà, on vous présente le personnage principal, on vous présente la menace, on vous présente petit à petit la quête, qu'est-ce qu'il cherche, cette fameuse tour sombre, l'univers dans lequel il évolue, petit à petit un autre personnage qui va être central, et voilà. Donc je sais qu'en majorité les personnes ne sont pas très fans de ce premier tome. Moi j'ai vraiment bien aimé, en plus je l'écoutais en livre audio et c'était vraiment sympa à écouter. Et surtout la fin, donc évidemment aucun spoil, mais la fin j'ai vraiment adoré et ça m'a clairement donné envie de lire la suite. Pour le tome 2, c'est mon préféré, enfin vraiment quand je l'ai lu, j'ai eu une de ces claques, non mais vraiment, j'étais en mode ah mais c'est ça la tour sombre, ah mais je signe de suite, vraiment, parce que les gens parfois s'arrêtent au tome 1 parce que comme je vous dis il est assez lent, assez descriptif, mais le tome 2 c'est l'opposé du tome 1, ça n'arrête pas en action, en truc, je trouve qu'il n'y a aucune longueur, enfin vraiment c'est génial. Et je fais tout de suite un bond au tome 3 parce que j'ai trouvé que c'était excellent, tout pareil. C'est pas le même schéma du tout, on avance, tout ça, mais niveau dynamisme, tout ça, j'ai adoré, vraiment. J'ai oublié de dire les titres au fur et à mesure, je suis un boulet. Donc le tome 1, c'est Le Pistolero, le tome 2, c'est Les Trois Cartes, et le tome 3, c'est Terre Perdue. Donc le tome 4, qui est Magie et Cristal, là, c'est un flashback dans la jeunesse du Pistolero. Donc c'est pas du tout un spoil de vous dire ça, je vous dis pas ce qui se passe dans ce flashback. Mais ça surprend un peu parce qu'on nous laisse en plein suspense à la fin du 3. Bon, il y a la suite au début du tome 4, mais sur très peu de pages, et après on a tout ce flashback jusqu'à la fin. Et ce livre fait quand même 800 pages, un truc comme ça.
Alors je peux vous dire que moi qui disais bon ce flashback va finir, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah non, en fait il dure tout le bouquin. Donc quand on ne s'y attend pas, ça peut être un peu frustrant. Mais quand j'ai pris du recul par rapport à cette frustration, je me suis dit ok, mais ce flashback j'ai adoré. Genre il est super bien écrit, on a l'impression que c'est une autre histoire. Donc c'est pour ça que voilà, ça peut être un peu déstabilisant parce que vous êtes à fond dans une aventure et paf, on vous donne d'autres personnages, d'autres enjeux, d'autres trucs et vous êtes en mode ok, mais c'est pas ça que je veux écouter, enfin entendre, lire. Mais ça reste quand même super. Ensuite donc le tome 5, Les loups de la Cala, c'est celui que j'ai le moins aimé je crois. Ouais, je crois, parce que il est bien, avec du recul, toujours, je trouve ça bien, mais encore une fois, sans spoil, vous inquiétez pas, il y a une longue partie du bouquin où c'est très long, pour ma part, hein, très descriptif, parce que c'est centré sur un personnage en particulier, auquel je ne me suis pas du tout attachée, donc c'est vrai que sa vie, qui nous est racontée sur beaucoup de pages, j'en avais rien à secouer. C'est important pour le récit, c'est-à-dire que c'est pas raconté juste histoire de raconter, mais j'étais pas du tout intéressée par ça. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, en plus, j'étais dans un moment de ma vie où j'avais pas énormément de temps pour lire. Donc voilà, quand j'allais à ma lecture, je me disais, oh putain, je vais encore retrouver l'histoire de cette personne. Voilà quoi. Mais sinon, le début et la fin, enfin, ce qui, après j'exagère, ça fait pas la moitié du bouquin, ce passage, mais fin de l'histoire, j'ai vraiment trouvé ça génial. Le dernier tiers, je dirais, où, je sais pas, on apprend des trucs sur l'univers, parce que oui, du coup, cette quête, elle évolue, et on apprend des informations au fur et à mesure, et c'est trop bien. Le tome 6, c'est le chant de Susanna, c'est le plus court, non, le plus court c'est le Pistolero, le premier, mais donc c'est le deuxième plus court, je crois, si je ne me trompe pas. Et pour moi, ce tome, c'est vraiment un tome de transition entre donc le 4, le 5 pardon, et le 7. Vous allez me dire, c'est normal, c'est le 6, oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ok, il s'en passe des choses, je dis pas du tout qu'on s'ennuie. On apprend aussi beaucoup sur l'univers, vu que c'est l'avant-dernier tome, donc forcément des révélations se mettent en place. Il y a beaucoup d'actions, ça c'est clair qu'on ne s'ennuie pas, énormément d'actions. En plus, à ce moment-là, les personnages sont séparés en plusieurs groupes, donc on a une alternance de groupes. Vous inquiétez pas, c'est pas du tout spoilant de dire ça. C'est souvent le cas en fantasy d'ailleurs. Et du coup, c'est vraiment dynamique, mais je trouve que voilà, c'est genre vite, on se met en place, ça pour ça, ça pour ça, ça pour ça, on vous dit ça, et après, on va tout envoyer dans le set. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, mais il est quand même super. Donc ça, c'est pas... Le soufflet ne redescend pas avant le grand final, quoi. C'est quand même... vous êtes quand même tenu en haleine. Et enfin, le tome 7. Oh là là, ce tome... ce final, je ne dirai absolument rien. Parce que pour moi, se faire spoil la fin de la tour sombre, c'est extrêmement dommage. Mais ça en vaut quand même la peine. Je trouve cette aventure est tellement géniale. Les personnages sont tellement géniaux. Je me suis attachée à eux comme ma famille. Enfin, pas ma famille, mais... J'avais envie de rester avec eux. Dites-vous que quand j'ai terminé le tome 7 et que je l'ai fermé, j'étais vraiment comme ça. Déjà pour cette fin, et ensuite pour... C'est fini. Je les quitte, quoi. J'étais dégoûtée. J'y ai pensé pendant plusieurs jours après, je vous avoue, et j'y pense encore parfois. Bref, ce tome 7, il se passe énormément de choses. Il fait 950 pages. Je ne trouve aucune longueur, et pourtant... Je peux vous dire que c'est pas que je manque d'objectivité avec cet auteur, parce qu'il y a certains de ses romans où je suis en mode passe à la suite. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas aimé ça, par exemple. Mais là, je suis objectivement en train de vous dire qu'il n'y a pas de longueur, au moins pas de longueur inutile, dans ce roman, dans ce dernier tome qui est vraiment génial. Quand je l'ai refermé, j'étais en mode mais attendez, je viens de lire qu'un livre là, j'avais l'impression d'avoir lu tellement de choses, tellement de... C'est la fin, quoi. Il faut clore cette saga de 7 tomes, 8, avec celui que je vais vous présenter juste après. Mais voilà, c'est tout simplement génial. Et pourtant, ça m'empêche pas de dire que ce flashback dans le tome 4, il fait chier, je trouve, même s'il est très bien écrit. Et que cette longueur dans le tome 5, elle m'a gavée. Mais dites-vous que j'ai discuté avec quelqu'un récemment qui, lui, a adoré ce passage qui m'a saoulée dans le tome 5. Donc, la preuve que, voilà, c'est encore une fois, c'est un avis purement personnel et ça ne veut pas dire que vous allez vous embêter pendant ce passage.
Et donc quand je vous disais 8 tomes, c'est parce qu'il y en a un qui a été publié à la fin, donc après que le tome 7 soit paru, mais il se situe après le tome 4, donc entre le tome 4 et le tome 5. Et c'est une coupure dans l'histoire, donc vous doutez bien si ça a été publié après la fin, c'est qu'on n'en a pas besoin pour finaliser l'histoire. On peut dire que c'est comme une nouvelle qui se passe voilà, au milieu, mais qui a aucune incidence sur la compréhension de la saga. Moi, il s'avère que je l'avais commandé exprès, donc je l'ai lu entre le 4 et le 5. Mais voilà, vous pouvez très bien le lire à la fin, aucun problème. Et ce tome s'appelle La Clé des Vents. Je l'ai bien aimé franchement, mais comme c'est vraiment à part, c'était juste une petite aventure en plus sympa, et je trouve ça encore une fois bien écrit, mais c'était pas... Voilà quoi, c'était sympa, mais sans plus après. Je viens de me rendre compte, je suis vraiment nulle, que j'ai oublié de montrer mes livres, donc voilà, juste pour histoire de vous montrer, parce que faut dire que j'en suis fière. donc voilà, je vous montre ça tout de suite, et après on passera à la partie spoiler. Donc je les ai dans l'édition France Loisirs qui date de, je sais pas, regardez la gueule du code barre, donc vous voyez que c'est vieux, oh là là le vernis. Donc voilà, et là-dedans, donc il y a les 3 premiers tomes. Je vais pas vous montrer, ça risque de spoil, mais ils sont illustrés. Est-ce que je peux vous montrer une illustration qui spoil pas du tout? Ouais, je vais vous montrer ça parce que vous allez peut-être croire que ça spoil, mais ça spoil vraiment rien du tout. Mais c'est ce genre d'illustration quoi. Donc ça fait plaisir. Ensuite donc le tome 4, Magie et Cristal, toujours avec des illustrations. Ensuite donc le fameux tome de transition, en plus dont je vous parlais, le 4.5 là, donc La Clé des Vents. Là aussi il y a des illustrations et elles sont un peu différentes et vraiment je les préfère. Je les trouve vraiment jolies et ça je peux vous montrer parce que comme c'est pas du tout spoilant, ça n'a rien à voir, mais juste pour montrer la beauté. J'adore. J'adore. Je trouve ça magnifique. Ensuite, le tome 5, le fameux loup de la Cala, dont un passage qui m'a fortement saoulée. Le tome 6, donc le chant de Susanna, voilà, qui est assez court. En plus, dans celui-là, il est écrit beaucoup plus gros. Oui, parce que si vous voyez les autres tomes, c'est écrit beaucoup plus petit. Genre comme dans le 7, qui est assez gros et qui écrit... Non, encore lui, ça va, mais les autres sont vraiment écrits petits, quoi. Donc voilà. Je vais maintenant passer donc à la section spoiler. Donc c'est vraiment pas prévu comme vidéo, c'est-à-dire que j'ai rien écrit. Donc là, je dis tout au feeling. Donc j'espère que ça va pas être trop confus. Donc pour faire dans l'ordre quand même chronologique, donc le tome 1, ce que j'ai vraiment aimé, c'est cette fin où il y a donc la confrontation avec l'homme en noir. Donc avec toute cette réflexion sur l'univers, sur l'homme, sur la création du monde. Tout ça, vraiment, j'ai adoré. En plus, comme j'écoutais ça en audio, comme j'ai dit, c'était... Enfin, je sais pas, l'engouement que mettait le narrateur dans ce passage, c'était vraiment hyper intéressant. Donc je sais que ce passage-là, typiquement, même si j'avais bien aimé le reste du bouquin, ce passage-là m'a vraiment fait dire « je veux lire la suite ». Ensuite, le tome 2, pourquoi je l'ai adoré, donc vraiment, comment on rencontre Eddie, comment on rencontre Susanna, genre... Comment on a déjà rencontré Jake, mais comment on le remet dans l'histoire. Waouh, vraiment tous ces passages-là, enfin c'était vraiment ouf dans l'avion avec Eddie. Et enfin, je voyais les scènes, c'était ouf. L'apparition de Susanna, j'ai un peu moins aimé au début, mais j'étais quand même hyper emballée. Ensuite, la scène chez le marchand d'armes avec Eddie et Roland. C'était ouf, hein, vraiment j'étais à fond. J'ai adoré ce mélange avec ce décalage même avec notre monde et le monde du pistolero, ses mœurs, tout ça, il comprend pas ce qui se passe. Enfin, je trouvais ça hyper intéressant, super bien écrit et voilà. Ensuite pour le tome 3, moi je trouve que c'est une bonne continuité du tome 2, vraiment, vous allez me dire c'est logique, mais vraiment ça s'essouffle pas, ça perd pas de son intensité. Il y a juste peut-être le passage chez les... Ça, comme je l'ai écouté en audio, c'est vrai que j'ai très peu de souvenirs et même à un moment je me suis dit merde, peut-être que ça va m'être préjudiciable pour la suite, mais quand à un moment il va chez tante Talissa et qu'elle lui donne le médaillon qu'il devra déposer au pied de la tour sombre, tout ça, j'étais pas très attentive, mais mis à part ça, vraiment, cette arrivée dans l'Eud, cette terre désolée, donc les terres perdues, tout ça, la rencontre avec Hot, Othé,
Petit débat sur comment on dit, même si je sais que normalement c'est hot, mais je peux pas m'empêcher de dire ôter. Bref, tellement mignon. Ajouter un animal là-dedans, c'est trop bien, c'est une trop bonne idée. Et c'est pas fait pour rien, quoi. Il va vraiment avoir une utilité, donc c'est génial. L'enlèvement à un moment de Jake, du coup, qui fait que ça dynamise le tout, vraiment, je trouvais ça super. Après, moi, à ce moment-là, parce que moi, je sais que je suis pas spécialement fan quand les histoires se coupent en deux, avec personnage d'un côté, personnage de l'autre, donc j'ai eu peur que cet enlèvement dure pendant une bonne partie de la saga, par exemple, ou même jusqu'au tome prochain. Là, j'étais contente que ça se résolve assez tôt parce que ça m'aurait un peu saoulée, mais donc là c'était parfait. Et surtout la fin où ils vont dans le train dans Blaine le mono. Oh, les devinettes, c'était ma passion, j'ai trouvé ça trop cool. Même d'ailleurs j'ai trouvé la fin un peu bizarre à couper là et reprendre dans le début du tome 4, mais bon, vu que je les avais tous, il n'y avait aucun problème, mais je me dis pour ceux qui ont dû attendre la publication du tome 4, ça a dû être l'enfer sur Terre, surtout que j'ai pas les dates en tête, mais je sais qu'il a mis beaucoup de temps à écrire les tomes l'un à la suite des autres, genre il y en a un, il s'est peut-être passé plus de 10 ans. Sinon, ce tome 4, donc la jeunesse, c'était vraiment top. Je sais que je déteste la romance, mais que là-dedans, je la trouvais bien amenée. Après, c'était un peu niais par moments, mais j'étais tolérante. Je trouvais ça quand même mignon. Et vraiment, tout l'intrigue. Enfin, j'avais vraiment... De toute façon, ils font l'analogie dedans, mais un jeu de plateau. Les pions sont placés, les enjeux sont placés maintenant. Il faut avancer stratégiquement, intelligemment, pour déjouer les plans de l'autre et gagner et pas se faire tuer. Important. Donc j'ai trouvé ça vraiment cool. Et la fin tragique de Suzanne, même si on le savait déjà. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai lu Les Petites Sœurs d'Eluria, donc la nouvelle qui se passe dans l'univers de la Tour Sombre avec Roland en personnage principal. Et je l'ai lu, cette nouvelle, avant le tome 4. Et je me suis joyeusement fait spoil la mort de Suzanne. Même si on peut s'en douter qu'elle allait mourir à la fin, mais je n'avais plus ce truc de me dire quand sa vie est en danger, est-ce qu'elle va s'en sortir? Bah non, je savais que bisous Suzanne. Donc ça, un peu dommage, mais bon, c'est de ma faute quoi. Ensuite, donc à la fin du tome 4, on les reprend. Ce passage, j'ai pas trop aimé la fin du tome 4, c'était un peu chelou dans le château du magicien Oz là. En plus, j'ai pas vu ni lu le magicien d'Oz, donc j'étais un peu en mode oui, c'est bien. On peut passer à la suite. Donc dans le tome 5, voilà, c'est le passage avec le père Callahan que j'ai pas du tout aimé là, donc dont je parlais, parce que clairement j'ai pas lu Salem et je me suis rendu compte que les vampires c'était pas mon délire. Vampire type 1, type 2, type 3, je m'en foutais complet, je trouvais ça chiant. En plus, le bordel des autoroutes occultes, je comprenais rien, enfin je comprenais, mais c'était... En fait, j'essaye toujours, je pense que c'est ça mon problème, d'aller vers le plausible, le réaliste, et je trouvais que c'était trop bizarre Enfin, je comprenais pas, j'étais un peu perdue sur certaines informations, mais à part ça, j'ai adoré les habitants de la Cala avec Andy le robot qui s'avère être un traître, avec l'autre là, je sais plus comment il s'appelle... Slightman, non je sais plus. Et c'est trop cool quand Jake va dans le Denver, je sais plus. Bref, c'était vachement bien. Et la confrontation finale avec les loups, oh là, cette scène d'action, je l'ai trouvée superbe. Après, vous pouvez me dire, on poirote pendant tout un tome pour cette altercation, elle arrive qu'à la fin. Bon, en général, c'est ce qui se passe, et après, elle est assez vite expédiée. Enfin, c'est pas en 2 pages, mais c'est assez rapide. Mais j'ai trouvé ça très bien maîtrisé comme scène d'action. Très triste pour les morts qu'il y a, et voilà. Donc ensuite, on enchaîne sur le tome 6, que je vous dis qui fait une parfaite transition, donc le chant de Susanna. Et voilà, enfin, je trouve pas... J'ai pas grand chose à dire, je trouve, même avec spoiler. En fait, Mia, le personnage de Mia, c'était assez spécial. Et donc tout ce qui était autour de Mia et Susanna et tout, quand elles étaient ensemble, on va dire, si vous avez compris, si vous avez lu, vous comprenez, c'était pas ma passion. Et quand elle a fait certaines révélations, quand ils vont dans le château de Fédic, genre dans leur esprit, déjà je trouvais que la description du château, elle était incompréhensible. Genre, enfin moi en tout cas, j'avais beaucoup de mal à me visualiser l'endroit où elles étaient pour parler. Et puis les explications, elles étaient pas super claires, donc j'ai fait avec. Et enfin le tome 7, oh là là, oh mon dieu, le tome 7. Oh là, je vois le temps défiler de la vidéo, du coup je me dis, il faut que tu réduises, mais là ce tome 7, il faut en parler quand même. J'ai tout aimé. Alors,
L'attaque du dévertoir, oh là là, mon dieu. Par contre, ce qui mène à la mort d'Eddie, j'ai trouvé ça horrible. Je ne voulais pas y croire à sa mort, c'était pas possible. Je l'adorais tellement. En plus, moi, je sais comme je vous dis, j'aime pas les romances, mais tout ce qui touche aux sentiments amoureux, ça me touche énormément. Et je pensais surtout à Susanna qui allait devoir faire face à la mort de son mari. Je trouvais ça vraiment horrible, horrible, horrible. Après le retour à New York, où cette fois, on doit perdre Jake, on le sentait venir parce que dans la tour sombre, il y a tellement de signes. Le cas est une roue, il avait un mauvais pressentiment, il sentait que leur tête allait se briser, donc on le sait un peu, mais ça brise le cœur. Et là, cette fois, c'est pas le sentiment amoureux, c'est Othé qui est si triste qu'il ne parle plus. C'est horrible. Ou même à un moment, il y a le passage où il va sur sa tombe et que le pistolero se dit peut-être qu'il va rester là, se laisser mourir ici. Et ça me brisait le cœur. Au final, il est venu, mais bon, quand on voit la fin qu'il a eu après, voilà. Mais c'était à me briser le cœur. Ensuite, quand ils reviennent et qu'ils vont dans la cabane du Dandelo, un truc comme ça, je crois que c'est ça, j'ai adoré ce passage, je le trouvais tellement... Je sais pas, vraiment ce tome 7, je vais manquer peut-être d'objectivité, mais je l'ai trouvé génial. Donc là, tout ce passage dans la cabane où elle comprend Susanna qui il est, et qu'il attaque en les faisant rire, en camouflant la vérité, les apparences, tout ça, c'est ouf. Et après, par contre, à partir de là, j'ai trouvé que le comportement de Susanna devenait hyper étrange. Ça, j'avoue que j'aime pas trop. Je l'ai pas trop compris. Et après, donc plus tard, quand elle va partir, retourner à New York, je comprends ses motivations. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais cette froideur soudaine avec le pistolero, je ne comprends pas. Peut-être que oui, donc elle considère que elle n'aurait pas perdu Eddie si elle était partie plus tôt. Mais j'ai envie de te dire, tu l'aurais pas rencontré si t'étais pas venu ici dès le départ. Donc après, on peut comprendre quand on a du chagrin qu'on mette la faute sur les autres pour essayer de s'en sortir. Mais j'ai trouvé ça dommage. Je trouvais que ce si beau groupe, plein de complicité, d'amour, de soutien, qui était brisé déjà par la mort, mais bon ça ils n'avaient pas trop le choix. Mais là, par Susanna qui s'en va, j'ai trouvé ça un peu dommage, je dois l'avouer. Et après, Othé, sa mort, je la trouve atroce dans le sens où... Atroce au point de vue ce qui se passe, et atroce au point de vue où j'aimais tellement ce personnage, je trouve qu'il a une fin tellement abrupte. Je sais pas, c'était évident en plus qu'il allait mourir à ce moment-là. Je trouve ça vraiment dommage. Du coup là, on sait que le pistolero, il va arriver à la tour sombre tout seul. Donc bon, avec l'autre là, je sais plus comment il s'appelle, celui qui dessine des trucs. Donc ok, mais voilà, il va y arriver tout seul. Donc ça relance un intérêt différent, je trouve. Et par contre, le roi cramoisi, on n'en parle pas. Ce truc, on nous en parle depuis Day One pour nous l'expédier comme ça à la fin, avec un coup de crayon et un coup de gomme. Non mais c'est une blague ça. Non mais ça me trigger de fou. Après, j'ai lu comme quoi Stephen King, il disait que les fins, elles avaient pas à être enfin les méchants, ils avaient pas à être grandioses. Enfin, une menace peut s'éliminer comme ça. Il faut pas non plus the battle, final battle. mais quand même, là, le mec se fait gommer. Littéralement gommer. Mais la fin, ce qui est important, c'est la fin. Là, je vous le demande comme un service. Dites-moi si vous avez lu cette fin, ce que vous avez compris, les théories que vous vous faites sur la suite. Je sais pas tout ce que vous pensez de cette fin. Parce que moi, clairement, quand j'ai lu cette fin, j'ai trouvé ça... C'était du génie. Et c'était tellement... Ça m'a brisé le cœur. Roland qui arrive en haut de cette tour et qui se rappelle qu'il vit en boucle son aventure, une nouvelle aventure à chaque fois, jusqu'à la tour sombre, jusqu'à ce que mort ou autre s'en suive, on ne sait pas. On est là, on ne sait pas c'est la combientième de boucle qu'il fait, c'est pas français, mais c'est pas grave. On ne sait pas si la prochaine boucle, donc après, sera la dernière. On sait qu'il a le corps, là, le corps, oui, qu'il a
au début de sa quête comparé aux quêtes précédentes. Mais moi je me pose énormément de questions. Est-ce que le roi cramoisi, c'est dur à dire, sera relâ, sera à nouveau présent, sera encore cette menace? Et d'un autre côté je me dis bah pourquoi pas, parce que l'homme en noir il est forcément représent alors qu'il est mort. Oui d'ailleurs j'ai oublié de dire que sa mort à lui aussi était vachement expéditive comme le roi, mais bon on a compris. Et est-ce qu'il sera encore là parce que l'homme en noir sera là, vu que la fin c'est la même phrase que le début qui dit le pistolero fuyait dans l'homme en noir fuyait dans le désert et le pistolero le suivait. Donc ça veut dire que même s'il est mort dans cette boucle, il peut revenir dans la boucle d'après. Donc clairement je ne comprends pas. Quel est le but pour atteindre cette tour sombre au final? Parce que si le but c'est de vaincre le roi cramoisi, il l'a fait. Pourquoi devoir revivre cette boucle? Parce qu'on pourrait se dire du coup sa quête c'est d'atteindre la tour sombre, mais il y arrive également. Alors pourquoi une fois au sommet, il doit refaire cette boucle? Ça j'avoue que j'ai eu du mal à comprendre. Peut-être que c'est dit, même de manière implicite, et que je l'ai pas compris, que je suis passée à côté. Donc c'est pour ça que si vous le savez, merci de me le dire. mais... Mais voilà, ça c'est vraiment des questions un peu que je me pose. Après ça par contre je me doute, c'est mon interprétation, qu'à chaque boucle il rencontre d'autres personnages. Donc Jake, Susanna, Eddie ce sera définitivement terminé. Et on peut s'imaginer un monde infini, des aventures infinies du coup avec cette histoire. Donc vraiment cette fin, au début, à la première lecture elle m'a laissé un peu perplexe. Et après quand j'ai réfléchi, j'ai décanté le truc, j'ai adoré. J'ai oublié de dire un truc à un moment, oui, le fait que King se mette dans l'histoire, ça m'a carrément déplu dès que c'est arrivé. Je trouvais ça... Déjà que j'avais du mal à me visualiser certaines choses, enfin, à me dire, alors attends, l'enjeu c'est ça, lui c'est ça, qu'on me dise que l'auteur qui écrit cette histoire était en train d'écrire cette histoire et que les personnages de l'histoire qu'il écrit sont en train de le menacer pour qu'il poursuive l'histoire, pour qu'il puisse continuer. Je trouve ça what the fuck. Genre, bon, vous allez me dire, oui, c'est what the fuck, il n'y a pas de point. Mais comme je vous ai dit dans les histoires, si on me dit pas clairement A plus B égale C, ça me perd totalement. Donc là, vraiment, c'est ce truc, j'ai essayé de me dire, Sandra, oublie ton esprit cartésien, fonce, laisse-toi porter par King qui écrit l'histoire dans l'histoire, qu'il écrit l'histoire. Sinon, quant à la fin par rapport à Eddie, Susanna et Jake, où ils se retrouvent dans New York, je trouvais ça mignon, c'était pas extraordinaire, mais je trouvais ça mignon. En plus, moi, ça m'a encore touché le fait que Susanna, elle se rappelle d'Eddie, forcément, mais qu'Eddie se rappelle pas d'elle, même s'il la considère pas comme une inconnue. Mais ça m'a fait un petit pincement au cœur, et que Jake soit leur frère, enfin le frère de Eddie, je trouvais ça mignon. Et que leur nom de famille, ce soit le nom de l'espèce de hôtel, les Troken. Je trouvais ça mignon aussi, mais bon. Voilà quoi, c'était sympa. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit sur cette superbe saga. Enfin, j'espère que j'ai rien oublié, parce que si je coupe la caméra et que je dis putain j'ai oublié de dire ça, je vais être dégoûtée. Mais en même temps, je sens que cette vidéo va faire une demi-heure. Bref, et donc voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Après, bien sûr, si j'oublie des trucs, on pourra toujours en revenir en commentaire. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, et je vous recommande de la lire vivement, que vous soyez un fan de Stephen King ou non, parce que clairement, il n'est pas en train de faire de l'horreur là-dedans, parce que par exemple, il y en a qui se freinent à lire cet auteur à cause de l'horreur, mais déjà c'est pas que ça du tout, genre vraiment rien à voir. Après il a son style d'écriture, ça c'est sûr, il ne change pas, mais l'horreur n'y est pas du tout, et je trouve qu'il maîtrise son monde génialement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai ouvert mon cœur sur mon amour, sur cette série, sur cette saga, et voilà, j'attends vos retours avec impatience, et je vous fais de gros bisous en vous souhaitant de superbes lectures. Bisous. Bisous.